ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes 5e dimanche de Pâques. Il y en a 6, ça va aller jusqu'à la fête de l'Ascension. On pourrait penser que c'est un peu long. Et c'est pas trop long, on pourrait dire c'est le sommet de l'année liturgique. Hein? Le temps de Pâques, c'est-à-dire le temps de la résurrection. C'est très important, c'est ce qui est le plus important d'abord pour Jésus, qui est vivant, et ensuite pour nous autres. C'est très important pour nous autres. Nous fêtons ce qui est le plus important pour nous autres. C'est-à-dire la vie qui nous est donnée dans la résurrection du Seigneur. Le Seigneur ressuscité. Comme on dit depuis le début, nous sommes ressuscités avec lui. La résurrection du Seigneur nous rejoint. Elle nous fait vivre. C'est le Seigneur ressuscité qui nous fait vivre. Parce que c'est ce que nous célébrons pendant plusieurs semaines. C'est la force de la résurrection du Seigneur qui vient en nous, de toutes sortes de façons. Dans l'Église, dans les sacrements, par le sacrement du pardon, c'est Jésus qui vient nous libérer, qui vient nous guérir, hein, qui vient, oui, nous purifier. Dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est Jésus vivant qui vient se donner en nourriture. Et puis, on peut continuer à travers les sacrements et dans la parole de Dieu. C'est Jésus vivant qui nous parle. C'est Jésus vivant qui vient nous dire le sens de notre vie, de nous donner l'orientation de notre vie. Alors ce matin, nous avons 2 grandes paroles de Dieu qu'on peut écouter avec un cœur particulier parce qu'elles nous disent des choses très spéciales. La parole auquel je vous invite à porter attention, c'est celle de l'Apocalypse. C'est un livre qu'on ne connaît pas beaucoup, mais est extraordinaire. C'est le dernier livre de la Bible. Et c'est le dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Donc, ça veut dire que c'est la fin. C'est le couronnement de toute la parole de Dieu, qui commence par la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais on pourrait se demander, pourquoi Dieu crée-t-il tout le ciel et la terre? Eh bien, ça se termine avec l'Apocalypse.
Ça nous exprime un peu le grand plan de Dieu, le but du grand plan de Dieu. Il nous est dit d'une façon particulière aujourd'hui, j'en reprends quelques paroles, c'est le Seigneur qui nous parle. C'est lui qui nous dit à quoi il nous invite. Alors, voici la demeure de Dieu avec les hommes. La demeure de Dieu avec les hommes. Ils seront son peuple et lui-même sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » C'est le mot qui revient dans la liturgie aujourd'hui, c'est du nouveau. C'est Dieu qui veut créer du neuf, du nouveau. Mais c'est son plan qui se termine et qui aboutit dans ce que nous disons, nous autres, dans notre credo. Quand nous disons notre credo, nous refaisons l'histoire du salut. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je crois en Dieu, le Père du ciel, qui créa le ciel. Et je crois en l'Esprit Saint, je crois en Jésus, je crois en l'Église. Et j'en vais, on ne peut pas arrêter avant d'arriver jusqu'à la fin. Je crois en la résurrection des morts, la résurrection de la chair. Je crois en la vie éternelle. Et aujourd'hui, le Seigneur, dans la parole, nous ouvre un peu comme une grande porte pour dire, voici, mon plan, c'est la vie éternelle. C'est d'amener tout le monde dans la vie de Dieu. C'est la vie éternelle. Hein? Tous ensemble et pour l'éternité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on dit ça souvent, on ne dira peut-être pas aujourd'hui, dans la prière eucharistique numéro 3, tous ensemble et pour l'éternité. Eh bien, c'est le plan de Dieu. Il nous ouvre aujourd'hui la grande porte de son plan d'amour. Tous ensemble et pour l'éternité. C'est là qu'on s'en va. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, on prend le temps, c'est le Christ ressuscité qui nous invite et qui nous engage, on pourrait dire, dans ce grand chemin. Et puis l'Évangile va nous dire comment aller vers cette vie éternelle. L'Évangile se résume dans un mot aussi, 3 ou 4 mots. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est le chemin vers la vie éternelle. C'est le chemin que le Seigneur a ouvert. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. C'est le chemin de Dieu, le chemin ouvert par Jésus. On ne peut pas demander plus beau chemin, c'est le chemin de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, mais pas n'importe comment, comme je vous ai aimé. On a tout l'Évangile pour découvrir comment Jésus nous a aimés. Et puis là, on peut prendre beaucoup de façons pour dire comment il nous a aimés. On va jusqu'à la fin. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus a donné sa vie pour nous autres sur la croix. Il ne nous a pas simplement mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Alors, c'est le chemin du Seigneur. Pour l'employer, quand on regarde Jésus, on s'aperçoit que de quelle sorte d'amour il nous a aimés. Bien, on peut employer plusieurs mots. Un autre mot qu'il faut employer, c'est pardon. Dieu, Jésus, c'est Dieu du pardon. Il va pardonner même sur la croix à ceux qui le font mourir. C'est un chemin de pardon qu'il nous ouvre et qui nous invite à suivre le pardon. Et puis on pourra continuer, c'est un chemin aussi ouvert à tous. Il n'y a pas de barrière dans le chemin de Dieu. On n'a pas le droit de mettre des barrières dans notre amour. L'amour de Jésus, c'est universel. J'attirerai tous à moi. Et nous autres, si on veut participer à l'amour de Jésus, on n'a pas le droit de mettre des limites, des barrières. Des fois, on est tenté de mettre des barrières. Mais il n'y en a pas de barrière à l'amour de Dieu. Alors, on pourrait continuer et dire, l'amour de Jésus, c'est un amour de tendresse envers les plus petits, les plus faibles. Et c'est l'amour auquel il nous invite de participer. L'amour vers les petits, les enfants, les plus faibles, les malades, ceux qui ont besoin. Un amour de Jésus.
Alors voici le grand chemin que le Seigneur nous offre à poursuivre aujourd'hui, pour arriver à dire tous ensemble, pour la vie éternelle. Tous ensemble, pour la vie éternelle. Il y a un curé qui racontait qu'un monsieur qui est allé le voir un bon jour, puis il avait entendu ça dire tous ensemble, pour la vie éternelle. Il dit avec ma belle-mère, ça va être long. Ça n'entendait pas avec sa belle-mère. Qu'est-ce que le curé lui dit? Mais il dit commence à aimer aujourd'hui. Il faut commencer. Pour se mettre dans la rue. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'ennemi. Jésus n'a pas d'ennemi. Il n'y a pas de limite. Il y a surtout les plus pauvres. Alors l'amour du Seigneur qui nous a proposé ce matin, nous allons leur dire, chaque fois qu'on redit notre credo, je crois en Dieu, on refait l'histoire du salut. Hein? Je crois en Dieu, Créateur. Mais il ne faut pas arrêter avant la fin. Jusqu'à la vie éternelle. Tous ensemble, pour la vie éternelle. C'est la foi qui nous est proposée aujourd'hui, en l'année, tout le temps de ce temps de Pâques. C'est Jésus qui nous précède. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est vivant et il nous invite à vivre avec lui et à poursuivre son chemin. Tous ensemble, jusqu'à la vie éternelle. C'est notre credo ce matin. On leur a dit ensemble.